RCF vous propose Couleur Tzigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous, c'est toujours avec joie que l'on se retrouve pour un moment de partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je reçois une équipe qui nous vient de Montrichard, dans le Loir-et-Cher. Au programme, il y aura musique, cantique, en live et témoignages. Et sans oublier la méditation biblique qui se fera dans les livres de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1er. Je vous souhaite à tous une bonne émission sur RCF. Couleur Tzigane sur RCF. Nous débutons l'émission par un morceau de guitare, violon et piano. Il s'intitule « Quand je les rencontrais ». Couleur Tzigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Cette semaine, je reçois un pasteur qui est l'un des responsables donc, de l'église de Montrichard. Il s'appelle Antonio Sage. Bonjour. Bonjour Esaïe. Alors, parlez-nous un petit peu de votre église. L'église de Montrichard, ça a démarré il y a à peu près entre 10 et 12 ans.
Au début, c'était une caravane. D'accord, une caravane église donc. Une caravane église que les frères de Tours, de l'église de Tours, les pasteurs, ils faisaient des réunions au début. C'était petit, c'était pas grand. Et au bout de quelques années, enfin quelques mois, ça l'a grandi tout doucement. D'accord. Il y a des gens qui ont commencé à venir à la réunion. C'était des réunions d'évangélisation à l'époque. Donc tout doucement, ça grandissait. Il y avait des gens qui venaient. Et au bout de quelques temps, il y a les frères, les anciens de l'église de Tours, qui a eu une idée, certainement que c'était poussé par Dieu, les jeunes serviteurs qui étaient sur place, les anciens ont demandé qu'ils essayent de faire un culte pour voir, parce qu'il y avait des chrétiens qui commençaient à être sur place. Donc à l'époque, on avait fait un culte et ça avait très très bien marché. On avait fait un culte et ça grandissait, donc à l'époque. Du coup, on a continué et on a acheté une caravane plus grande, parce que ça devenait trop petit. On a acheté une caravane plus grande et on a fait des cultes dans la caravane pendant 2 ans. D'accord. Et c'était beaucoup trop petit. Après, il y avait des gens, à peu près 50 à 60 personnes dans la caravane. D'accord. Il y avait des gens qui étaient dehors. On était obligé d'ouvrir les carreaux de la caravane pour que les gens écoutent l'évangile. D'accord. Et du coup, au bout de, je sais plus, 2 ans qu'on a fait des cultes dans la caravane. Donc, comme ça menait trop petit, puis l'hiver, il faisait très froid. On avait mis un petit feu dans la caravane à l'époque. Donc, comme c'était trop petit, avec la grâce de Dieu, puis les frères qui étaient sur place, on s'est dit, il faut louer un petit local ou il faut faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la caravane. Et puis histoire d'avoir quelque chose de stable. Voilà. Surtout d'avoir aussi une petite église, au moins que les gens sont bien, sont à l'aise. Et puis, voilà. Et du coup, sur le terrain d'accueil de Montrichard, il y avait un petit emplacement au fond qui servait à rien, qui était là, qui était inutile. Et avec les responsables du terrain, donc à l'époque, je crois que c'était Magali Auguet, qui était une des responsables, qui faisait partie de l'association Hacienda à l'époque. Et on a discuté avec elle, et puis ils voulaient faire un truc pour les enfants, un petit truc de jeu. Donc nous, on a exposé un petit peu notre projet, parce qu'on a dit, si ce terrain, nous, on peut l'occuper en mettant déjà le GECO. Donc à l'époque... Ils avaient exposé le projet à l'association Hacienda et puis qu'ils avaient accepté. Donc nous, après, il faut les trouver des AGECO. D'accord. Et avec la grâce de Dieu, il y a un frère qui s'appelle Jean, c'est un chrétien, qui avait justement trouvé des AGECO qu'un monsieur voulait donner, qui voulait se débarrasser. À l'époque, c'était vraiment ce qu'il fallait. Voilà, c'est ce qu'il fallait, c'était vraiment voulu de Dieu, quoi. Donc on avait été voir avec ce frère, et puis là, il avait 4-5 Algeco, je ne sais plus, ou plus. Mais nous, à l'époque, il nous en fallait que 2. Alors on avait, avec les frères, on avait arrivé à avoir ces 2 Algeco qu'ils ont venus avec une entreprise qui était venue nous la mettre sur le terrain. Et puis nous, après, il y a des frères qui nous ont fait un CD, les frères païens, qui ont fait un CD justement parce qu'on n'avait pas d'argent. D'accord, en fait c'était un CD qui allait être vendu pour... Qu'elle allait être vendue pour l'œuvre de Montrichard. D'accord. Parce que les Algeco, ils étaient... en fait, on n'avait que la structure, si vous voulez. Mais il faut les faire le placo, il faut les faire le parterre, il faut les faire... faut les acheter des sonos, voilà, même le terrain, il faut les mettre une petite barrière, il faut les le fermer, quoi. Voilà. Donc les frères, ils ont eu à cœur, ils nous ont fait ce CD. Et avec l'argent du CD qu'on avait récolté, on a pu faire les petites églises. Les Algeco, on a pu les couvrir en bois, on a pu faire une petite toiture. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le terrain d'accueil de Montrichard et qu'on fait nos réunions. Donc il y a eu des baptêmes, il y a eu des étudiants qui sont levés pour servir Dieu. Il y a des familles qui étaient à Montrichard un petit peu... c'est des familles dures pour l'évangile. Bon, en particulier, il y a la famille Reynard, et il y a la famille Gürtner aussi. D'accord. La famille Gürtner, c'était des gens qui étaient assez durs pour l'évangile. Avec la grâce du Seigneur, maintenant, il y a des pasteurs. Ah, gloire à Dieu. Il y a des pasteurs qui sont dans l'église, collaborateurs avec nous les responsables. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, l'église devient trop petite. Parce que quand on fait nos baptêmes, on est obligé de louer une salle des fêtes où on ne peut pas faire de rencontres pastorales. D'accord. C'est trop petit. D'accord. Alors, juste, je sais qu'il y a un projet, donc il devrait y avoir une nouvelle église, plus grande surtout. Si vous pouvez nous en donner quelques mots avant de terminer. L'église maintenant, l'église est trop petite. Alors, donc on a prévu d'acheter un terrain. Donc, ça va être... normalement, on devrait acquérir le terrain dans les jours qui suivent. D'accord, gloire au Seigneur. Oui, c'est un terrain, donc on a vu avec la mairie de Montrichard, avec le maire, c'est un terrain avec notre association Vie et Lumière aussi. Donc le terrain va être acheté pour justement la construction d'une église. Gloire au Seigneur. Alors, merci à Antonio pour toutes ces bonnes nouvelles. Donc on s'aperçoit que l'œuvre de Dieu grandit.
Gloire au Seigneur. Donc je tiendrai sans doute les auditeurs informés s'il y en a qui passent par Montrichard en donnant l'adresse de cette nouvelle église. Tout le monde y est invité? Oui, bien sûr. Alors, gloire au Seigneur. Voilà. En tout cas, je remercie Antonio pour ces bonnes nouvelles. Voilà. Donc, il n'est pas venu tout seul. Il est venu aussi avec 2 chrétiens, donc dont un musicien. Il s'appelle Samson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu avec votre guitare. Qu'est-ce que vous allez chanter? Je vais chanter « Il ne brise pas le roseau cassé ». Gloire au Seigneur. Alors, on vous écoute. Comme une fleur plante sur une terre déchaussée, comme un rejetant sans éclat ni beauté. Il n'avait rien pour plaire, rien de très attirant. Il était trop simple, passé à terre et sans. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Il a cru que c'est nos peines et qu'il a porté malgré nos douleurs, et pour nous il s'est chargé. Il a été blessé pour nous donner la paix, et pour nous sauver il a été blessé. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Couleur Tzigane sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. Mon cœur brûle pour te servir, c'est un chant très spirituel aux paroles encourageantes. Il est interprété par Rock. Mon cœur brûle pour te servir, et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie, et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. Jésus, tu es mon trésor, bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera ta paix et ta joie, ta présence en moi.
tu es mon trésor. Jésus, tu es mon trésor, interprété par Rock. Notre émission a pour but de partager ce trésor. Oui, Jésus est un trésor pour tous les hommes. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. À la recherche du bonheur. Voici le thème de la méditation d'aujourd'hui et pour ceci, j'aimerais faire une lecture avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Et là, il est écrit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant les nombres des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen pour cette lecture de la Bible. Alors je suis dans l'étonnement quand je fais cette lecture. Qui ne rêve pas de cette vie d'abondance? Et pourtant je remarque ici que la paix, que la joie et le bonheur ne se trouvent pas dans les plaisirs que le monde peut nous offrir. Pourtant, certains se battent toute leur vie pour trouver la paix, et finalement ils s'aperçoivent qu'elle n'est que passagère. Alors pour revenir à la vie de Salomon, quand nous parcourant les pages du premier livre des rois, nous voyons les festins grandioses qu'il pouvait faire chaque jour. Dans 1 Roi, chapitre 4 et au verset 22, il est écrit « Chaque jour, Salomon consommait en vive 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. » Oui, j'en suis sûr, Salomon menait une vie d'abondance en tout domaine. Je pense qu'il est le meilleur modèle biblique en ce qui concerne les richesses. Et pourtant, il a pu dire dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 au verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Au verset 17 du chapitre 15, toujours des Proverbes, il dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. » Et ce qu'il y a de plus choquant, c'est qu'au chapitre 17, il dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Alors voici une preuve bien biblique que la vraie paix ne se trouve pas dans les richesses matérielles. Mais en fait, c'est quoi la paix? La paix, c'est la satisfaction de l'âme. Quand l'âme est satisfaite, l'homme est en paix. Alors si dans le monde, nous pouvons trouver des marchands de bonheur qui ne durent pas, il y a une paix qui subsiste malgré les épreuves, et c'est Jésus lui-même qui la donne. Et nous trouvons ceci dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14 et au verset 27, il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et là, j'aimerais attirer à tous votre attention, et ça, c'est le message même de Jésus. Il dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, mais il la donne à sa façon à lui. » Alors, il la donne à celui qui lui demande, tout simplement. Il dit dans sa parole « Demandez, et vous recevrez. » Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous devons être plus que jamais motivés à demander dans nos prières. N'hésitez pas, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, à dire « Seigneur, je veux goûter à cette paix qui dure dans l'épreuve, à ce bonheur, Seigneur. Ce bonheur qu'on ne trouve pas dans le monde, le Seigneur est capable de le donner. » Alors, dans cet après-midi,
Je voudrais qu'en prie le Seigneur, et je voudrais qu'on lui demande. Je demanderai au pasteur Antonio s'il veut bien prier le Seigneur pour les auditeurs et pour tous ceux qui ont besoin justement de cette paix. Voilà Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur qui a annoncé ta parole. C'est vrai que tu dis dans ta parole, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Et c'est justement des fois, dans des moments particuliers, les moments qu'on passe, des preuves de la vie, qu'on a besoin d'expérimenter ta paix. Tous ceux qui ont écouté ta parole, eh bien Seigneur, donne-leur à te prier, à te demander cette paix dans leur cœur. Et je te demande aussi de bénir aussi toutes les habitants de Montrichard, que ta paix puisse toucher leur cœur et leur vie dans ta grâce. Merci Seigneur. Amen, merci pour ta paix. Gloire au Seigneur. Notre émission est terminée. Merci à nos invités. Je le dis encore, que Dieu bénisse l'œuvre de Montrichard. Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos requêtes de prière à RCF, émission Couleur Zigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on se quitte avec un chant en live, toujours avec un chrétien de Montrichard. Il s'appelle Rocky. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'allez-vous chanter ? Me voici encore se dire. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne demande rien, dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, mais mes mots sont bien imparfaits. Et je sais que tu vis dans mon cœur et dans cette profondeur. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Encore merci à nos invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt sur RCF.